Il y aurait des questions de la salle de toute façon. Non, non, mais je suis ravie de vous entendre tous parler comme ça, parce que, évidemment, pour moi, c'est une évidence, même si je n'ai jamais essayé de convaincre qui que ce soit, mais finalement, la conscience, l'esprit, une telle expérience, une NDE, on ne peut pas l'expliquer si on n'inclut pas ces dimensions-là. C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, bon, pour en avoir fait l'expérience, je sais qu'on n'est pas qu'un corps physique, biologique, et je sais qu'il y a évidemment l'énergie, mais aussi la conscience, mais aussi d'autres dimensions. Et je pense que la physique quantique va bien nous démontrer ça. Et je pense rapidement d'ailleurs. Je suis comme vous, je pense très rapidement et je m'en réjouis. Alors Jean voulait intervenir. Ensuite, je vous redonne. Alors, allez-y, Jacqueline, avant. Alors moi, je suis aussi très heureuse d'entendre parler qu'un jour, on découvrira qu'il y a l'esprit dans la matière. De quelle façon, je ne le sais pas. Mais si nous réfléchissons un tout petit peu, lorsque nous voulons créer quelque chose, lorsque nous voulons créer une maison, lorsque nous voulons créer un jardin, lorsque nous voulons créer un objet, en fait, ça commence toujours parce que nous y avons pensé. Et ça commence toujours au niveau de la pensée. La pensée, elle est complètement immatérielle. En fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre du spirituel et ça commence par une intention. Et donc, on mobilise de l'énergie avec cette pensée, avec cette intention. Ensuite, il faut trouver la matière pour la réaliser concrètement. Et ça, c'est E égale MC2 et on est dans la physique quantique, effectivement. Et donc, je pense qu'en allant de ce côté-là, nous sommes dans une très belle direction. Et dans son film, le deuxième qu'il est en train de réaliser, Idriss Lahore nous montre cette façon en fait de penser et cette façon que les scientifiques un jour pour comprendre ce qu'ils font, il faudra qu'ils l'aiment parce qu'on ne peut vraiment comprendre, c'est-à-dire prendre en soi que ce qu'on aime. Et lorsqu'ils travailleront avec leur intelligence et avec l'amour de l'objet qu'ils étudient, avec l'amour de ce qu'ils font, eh bien, ils découvriront que les deux ensemble, ça débouche sur une certaine sagesse et qu'avec ça, le monde pourra, les actions qu'ils pourront mener dans le monde pourront être différentes et elles n'auront pas d'impact négatif. Donc, c'est vraiment vers cela que je pense que l'humanité peut tendre et c'est une intention que je pose en tout cas.